Vraiment content de voir tous les visages ce matin. Je bénis le Seigneur pour tout cela. Cette semaine, j'ai perdu mon téléphone. Je suis... Pour les jeunes qui n'aiment pas ce type de téléphone-là, moi, c'est maintenant ça que j'utilise. On appelle ça comment? Allô, allô, hein? Voilà, que le Seigneur bénisse celui qui a pris mon téléphone. Donc, ces derniers temps, si vous m'envoyez des SMS, des MMS, des WhatsApp, des Facebook, je ne reçois rien. Ne dites pas que non, le pasteur il n'est plus connecté. Non, je suis toujours connecté à l'esprit. Bon, donc on va continuer dans le même élan de déjà quelques semaines. Toujours sur la connaissance de Dieu. Je vous ai dit que c'est vraiment large. Et j'avais dit que cette semaine, on devait passer à voir comment connaître Dieu comme un fils. Mais on va encore rester là. Comment connaître Dieu comme un enfant? Il y a un aspect que le Seigneur m'a permis de voir cette semaine, pendant que j'étais en train de réfléchir sur qu'est-ce que je devais dire. Donc, sur l'enfant. La semaine dernière, on a vu les caractéristiques de l'enfant. On a vu que l'enfant, c'est celui qui connaît Dieu. D'accord? Il a rencontré Dieu. Dieu est son papa. Dieu pourvoit à ses besoins. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, on va un peu aller plus loin et voir quel est le caractère d'un enfant, quelle est la différence entre un enfant et un fils. Il y a une différence. Même si généralement on dit c'est mon fils. Mais il y a une différence. L'enfant, c'est celui qui n'a pas encore grandi. Et le fils, c'est celui qui a pris conscience qu'il est fils de tel et il est héritier de tel et que tout lui appartient et qu'il est maintenant capable de gérer. Par contre, un enfant, lui, il sait que son papa c'est tel, mais il n'est pas encore capable de gérer. Il n'a pas le caractère nécessaire. Il n'a pas encore les aptitudes nécessaires. C'est-à-dire qu'un enfant, tu ne peux pas lui donner une voiture. D'accord? Un bébé de 5 mois, tu ne peux pas lui acheter un vélo. Vous voyez, non? Voilà, c'est la différence. Par contre, un enfant qui a 15 ans, tu peux déjà lui acheter un vélo, tu sais qu'il va pouvoir pédaler. Ok? Donc, voici la différence entre les deux et on va essayer de voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça et quelles leçons nous pouvons en tirer. Amen? Ok, donc lisons. On va lire l'histoire du fils prodigue, la première partie, quand il était encore un enfant. Et Dieu faisant grâce, la semaine prochaine, on lira la deuxième partie quand il est devenu fils. Donc, lisons. Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. On va lire... On va lire jusqu'au verset 19. Ok? Donc voici ce que la Bible dit. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, il raconte une parabole. Une parabole, c'est une histoire pour expliquer les choses de Dieu de manière simple aux gens que nous sommes, ou aux hommes que nous sommes. D'accord? On utilise aussi ça souvent pour expliquer aux enfants les vérités, ou encore pour donner des conseils. Voilà donc, c'est ça la parabole. Et voici ce que Jésus dit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens, la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dépensa son argent ou son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il commença à avoir faim, il n'avait plus l'argent. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoyait travailler dans ses champs, garder les porceaux. Les porceaux, ce sont les cochons. Donc, il alla travailler pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires ou encore combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Amen. Vous pouvez lire la suite à la maison. Donc, dans cette partie de l'histoire de l'enfant prodigue, on voit que c'est un jeune prétentieux, orgueilleux, imbu de lui-même, pensant qu'il est capable de se gérer et de gérer ses biens ou gérer son héritage. Il dit à son père, écoute, moi je suis fatigué, tu m'énerves trop. Je parle un peu à la manière d'aujourd'hui, à la manière de jeunes. Tu m'énerves trop. Tu ne veux pas que je sorte, tu ne veux pas que je me balade, tu ne veux pas que j'ai des amis, tu m'empêches de vivre. Moi, je veux vivre. Tu es là, tu me donnes toutes sortes d'interdictions. Non, tu ne dois pas sortir après 20 h. Il faut que tu rentres avant 18 h. Quand tu finis l'école, tu dois venir à la maison. Avant de sortir, tu dois me dire où tu vas. Tout ça là, j'en ai marre. Moi, je suis fatigué de cette affaire-là. Moi, maintenant, je suis grand. Je suis capable. Je sais me gérer. Écoute, donne-moi ma part de l'héritage. Je sais que tu es déjà vieux et qu'il y a un héritage entre moi et mon frère. Donne-moi pour moi. Je vais aller me débrouiller ailleurs. J'ai plus besoin de vivre dans ta maison. Laisse-moi tranquille. Ok? Voilà ce que le jeune a dit à son père. Et le père, il n'a pas boudé. C'est un père bien. Son père aurait pu le bastonner. Ou encore le jeter même en prison. Il dit non, 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 il n'y a pas de problème, attends. Il a séparé les biens. Il a dit bon, voilà ta part, fais de ça ce que tu veux. 2 jours après, le gars, il a pris tous ses bagages. Il a pris une voiture, il est parti. Dans un pays lointain, loin de son père. Il s'est dit, il vaut mieux pas que je reste ici parce que même si je reste dans ce pays-là et que je dépense, il va venir quand même essayer de voir ce que je fais. Donc, mieux je m'en vais dans un pays lointain. Il est parti. Là-bas, il avait des amis, des copines, il sortait, il faisait la bamboula, la fête. C'était un fêtard. Il avait l'argent de son père. Et puis, il avait beaucoup d'amis. Et il a tout dépensé son argent. Il n'a pas su investir un tout petit peu. Il n'a pas su mettre un peu de côté. Il a tout dépensé. Il était un peu fou, cet enfant-là. Comme ce que la Bible dit souvent, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est pour ça qu'on le corrige pour qu'il se redresse. Et même nous, les grandes personnes devant Dieu aussi, on est souvent comme ça. On a aussi la folie aussi attachée à notre cœur. Et c'est pour ça que Dieu met les garde-fous. Il met les limites. Il dit, mon fils, ne va pas au-delà de cette limite-là. Parce que là-bas, tu risques de ne plus maîtriser l'affaire. Écoute, ne traverse pas cette frontière-là. Parce qu'après cette frontière, tu risques de ne plus avoir le contrôle de soi. Écoute, ici, ne te mets pas avec les gens qui se mettent en colère. Parce que ici, là, si tu atteins cette limite-là, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Tu vas être emporté. Mais nous, souvent, on est un peu comme cet enfant-là. On est imbu de nous-mêmes, on est orgueilleux, on sait qu'on maîtrise.
On maîtrise le sujet. Moi, je suis un grand, je suis capable, je suis fort, je peux tout faire, je comprends, je suis très intelligent, je réfléchis. Et donc, je peux agir sans me tromper. Mais c'est faux. La Bible dit que telle pensée de l'homme, tel homme pense que ses pensées sont justes. Et puis finalement, ce sont des mauvaises pensées qui vont le conduire dans le trou et dans le gouffre. Amen. Voilà donc ce jeune-là, il est parti. Il a abandonné son père, il a abandonné tout. Il est parti et arrivé là-bas, il a tout dépensé. Sans rien réserver, sans rien investir. Il s'est retrouvé sans argent. Il s'est dit, bon, écoute, j'ai quand même les mains, je suis capable, je vais aller travailler. Il est allé, le seul travail qu'il a trouvé, c'est sûr qu'il n'était pas formé. Il ne s'était pas formé, il n'était pas capable. Il n'avait rien appris. Donc, on ne pouvait l'embaucher que comme un ouvrier qui garde les cochons. Malheureusement. Et l'ouvrier qui garde les cochons à l'époque, il ne gagnait rien. Et il avait faim au point qu'il voulait manger la nourriture des cochons. Et il s'est dit, bon, écoute, là, je suis tombé au plus bas. C'est-à-dire que j'étais en haut. Maintenant, là, je ne suis plus en bas. Je suis maintenant très bas. Très bas maintenant. Je suis même sur le sol. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Au lieu de souffrir ici à manger la nourriture de cochon, je vais repartir chez mon père. Je vais lui dire, écoute mon père, vraiment, j'avais fait une erreur. Je m'étais trompé. J'avais fait un mauvais choix. J'avais pris une mauvaise décision. Ne me considère plus comme ton fils. Mais permets-moi au moins d'être ton esclave ou ton serviteur. Là, il n'est pas encore parti chez son père. C'est lui-même qui commence à prendre conscience. Avant, il n'était pas encore le fils de son père. C'était un bébé, un enfant qui ne comprend rien de la vie, qui est inconscient. Vous connaissez les enfants, non? Les enfants sont inconscients. Il peut même marcher dans le vide, pensant qu'il ne va pas tomber, mais finalement il tombe. Donc voilà ce que cet enfant-là a fait. Et toi, tu es comment? Tu es où? Tu es comme cet enfant-là avec Dieu? Ou tu as déjà pris conscience pour dire non, je ne peux plus me permettre de continuer à vivre comme je vis. Je me suis trop éloigné de Dieu. Il faut que je me réconcilie avec lui. Et il faut que j'apprenne à obéir et à écouter ce que Dieu dit. Amen. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans notre histoire. Vous vous souvenez de ce diagramme-là, vous êtes déjà habitué, n'est-ce pas? Ok? Enfant, esclave, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qu'on a vu le premier jour. Voilà, donc nous on est encore revenu là. L'enfant. Vous avez vu les actions que l'enfant fait? Ce sont des actions qui ne sont pas réfléchies, il ne pense pas à l'avenir. Il pense à son intérêt tout de suite, immédiatement. Qu'est-ce qu'il va gagner? Et si on ne lui donne pas, il pleure. Il fait du boucan. Il veut du tapage. Si c'est le bonbon qu'il veut, il veut les bonbons. Tu dois tout faire, tu dois donner les bonbons. Dieu ne veut pas qu'on soit ce type d'enfant-là. Il veut qu'on soit des fils qui sont responsables, qui assumons nos responsabilités. Un fils, il connaît ses privilèges, il connaît aussi ses devoirs. Un enfant, lui, ne réclame que ses privilèges. Mais les devoirs, c'est-à-dire ce que Dieu lui demande de faire, il refuse de faire ça. Il refuse. Dieu te dit, il faut que tu obéisses. Tu dis non, non, moi je ne veux pas obéir. Je veux la bénédiction. Je veux avoir le travail. Je veux qu'on me respecte.
Je veux réussir. Je veux être le premier. Je veux être fort. Je veux être intelligent. J'ai besoin qu'on me donne les moments. C'est ça un enfant. Il ne voit pas quelle est sa part de responsabilité. S'il a un problème, ce sont les autres. Chifra, le dernier qui est là, quand elle commence à pleurer, elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est Caleb qui m'a tapé. Ou bien, je suis tombé. Qui t'a fait tomber? C'est Caleb. Ou encore c'est quelqu'un d'autre. Donc, la responsabilité, c'est toujours l'autre. Il ne voit pas sa propre responsabilité. Ça, c'est un enfant. Alors, qui sommes-nous? Même si tu es jeune, mais avec Dieu, est-ce que tu vois ta propre responsabilité? Est-ce que tu vois qu'il faut que tu t'approches de Dieu? Ou tu es toujours à la recherche que Dieu te donne tout? Ok? Donc, le fils ou l'enfant doit avoir une relation avec Dieu. Et on a lu ce passage-là la semaine dernière, quand on a vu les caractéristiques de l'enfant. D'accord? Ici, on va voir caractère de fils de Dieu. C'est l'amour. Le fils de Dieu doit aimer. Aimer, ce n'est pas juste un sentiment. Aimer, c'est même une décision. Je décide d'aimer. Je décide de pardonner. Je décide de supporter. Je décide de ne pas me fâcher. Je décide de ne pas être triste. Je décide de ne pas me fâcher contre quelqu'un d'autre. Je décide d'accepter même l'inacceptable. Voilà ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 1, du verset 13, verset 4. Qu'est-ce que la Bible va dire? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà le caractère que doit avoir un enfant de Dieu. En fait, tout ça, c'est déjà en toi. Mais il faut maintenant que tu le fasses sortir. Maintenant, toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu supportes tout? Est-ce que tu acceptes tout? Est-ce que tu crois tout? Est-ce que tu penses à ton intérêt avant l'intérêt des autres? Ou encore la dernière fois que tu as discuté avec quelqu'un ou que tu t'es disputé avec ton frère, c'était pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu pensais à toi-même ou c'est parce que tu pensais à lui? Bon, j'essaie de regrouper ça dans un tableau. D'accord? Maintenant, de l'autre côté là, donc ça c'est un enfant. L'enfant, il est impatient. Il est mauvais. Qui peut me donner un exemple d'un enfant qui est mauvais? Malhonnête. Menteur, tricheur, voleur, ceux qui volent les morceaux de viande dans la marmite.
les archives de maman qu'elle a cachées dans un coin. Quand il perce un petit trou quelque part, et il soutient les graines d'arachide régulièrement. On ne se rend pas compte. Mais c'est au bout d'un temps qu'on se rend compte que le sac d'arachide qui était plein a maintenant diminué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un petit rat qui a les pieds, qui a commencé à grignoter le sac d'arachide. Vous voyez? C'est ça. Il est orgueilleux. On a vu l'enfant prodigue. Il a dit, je ne veux plus de toi, mon père. Laisse-moi, je veux partir. Je suis capable de me gérer moi-même. Il soupçonne le mal. C'est toujours les autres. Ce n'est jamais lui. Même si on l'attrape avec le morceau de viande sur la main, à la main. Qui a pris? C'est pas moi. Qui a pris? C'est pas moi. C'est qui? C'est papa. Oui, oui. Il cherche son intérêt propre. Ça dit, c'est toujours moi. C'est mon papa. C'est ma maman. C'est pas ta maman. C'est pas ton père. Là, Chifra maintenant il dit aux autres, c'est la voiture de mon père. Quitte. Quitte à côté de la voiture de mon père. Il dit même à Caleb, c'est pas ton papa, c'est mon papa. Caleb était là avant. Oui, ça c'est l'enfant. C'est son intérêt, son bonbon, sa maman. Ça dit tout autour de moi. Moi, jamais les autres. Ça c'est un enfant. Il s'irrite facilement. Si tu lui as pas donné le bonbon, bah là, c'est la bagarre. Moi, j'ai vu des enfants. Un jour, on était dans un parc. Une maman française avait ses deux enfants. Un garçon, un petit garçon et une grande fille. Elle devait avoir 8 ans. Le petit devait avoir peut-être 4 ans. Et lui, il a dit qu'il ne veut pas manger la nourriture que la maman lui donne. Et la maman dit, tiens. Elle dit, non, je ne veux pas. Il dit, mange s'il te plaît. Là, c'est la maman qui dit, s'il te plaît, mange. Il dit, je ne veux pas manger ça. Et la maman, elle s'est mise à pleurer devant l'enfant. Mais mange, s'il te plaît, mange. Je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas. Tu m'énerves. Vous voyez un enfant comme ça? Il fait pleurer sa maman. La grande fille est obligée de dire, mais mange. Les gars, tu fais pleurer maman. Non, j'étais là, moi, j'étais là assis dans le parc, je regardais. J'ai dit, mais ça avec ma maman. Ça, c'est une vraie gifle. Toi-même, tu arrêtes. Dès qu'elle tourne seulement le regard, sans dire quoi que ce soit, toi-même, tu arrêtes déjà de faire ce que tu es en train de faire. Tu manges. Même si c'est le manioc sec, tu manges ça. Donc, voilà, ça c'est les enfants qui cherchent simplement leur propre intérêt, qui s'irritent parce qu'on ne leur a pas donné, ou parce qu'on a donné à quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est l'autre qui a eu la meilleure note en classe. Toi maintenant tu es fâché, tu es jaloux de l'autre. Mais travaille pour que tu aies toi aussi la meilleure note. Tu vas dire, hein? Ça c'est la triche. C'est la copine du prof. C'est pour ça qu'elle a eu 18. Non, laisse. Elle a travaillé, elle a eu sa note. Toi aussi, travaille pour que tu aies 19, 20. C'est pas dire que c'est la copine du prof. Il ne pardonne rien.
Dieu rien. Dès que la difficulté arrive chez un enfant, il commence à pleurer. Il ne supporte pas la faim, par exemple. Tenez un enfant qui supporte la faim. Dès qu'il a faim, il pleure. Il faut demander aux mamans là, avec les bébés à qui on donne le biberon et le sein là. Vous allez voir. Moi, j'ai eu la grâce de garder mes petits frères. C'est-à-dire, un moment, toi-même, il pleure tellement que toi, si tu laisses l'enfant, tu pleures. Oh non! Tu pleures même quoi? Je suis fatigué, reste là-bas. Toi, si tu te mets à côté, tu pleures. Maman est partie en blouse. Elle a laissé, bon, tu gardes bien l'enfant. Hein? Oui. Voici le biberon. Hein? Tu as donné le biberon. Il a fini. Tu as ajouté. Il a fini. Il continue de pleurer. Cet enfant-là. Un moment, tu es dépassé, tu ne sais plus quoi faire. Tu le berces. Tu le trempes dans l'eau. Tu as tout fait. Il continue de pleurer, l'enfant. Donc, toi-même aussi, tu commences à pleurer. Voilà. Mais il ne supporte rien, un enfant. Il doute de tout. Un enfant. Alors maintenant, toi, comment tu es avec Dieu? Est-ce que tu es comme ça? Ou tu es le contraire de ça? Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 500. Moi, je parle aux jeunes là parce que parfois tu as besoin de 100 francs. Ou même de 200. Tu dis, bon, Seigneur, j'ai besoin de 500. Il te donne 200. Tu fais quoi? Tu te fâches contre Dieu? Tu te nerves contre la personne qui t'a donné 200? Ou tu acceptes les 200? Ou tu dis que Dieu n'est pas bon, il ne m'a pas donné ce que je voulais? Parce qu'avec Dieu, il va juger, il va voir, est-ce qu'il est même capable là? Non, il n'est pas capable. Si je donne 10 000, là, il va l'acheter des bonbons, il va se rendre malade. Donc, vaut mieux on lui donne 200. La semaine dernière, je vous ai raconté que j'ai échoué. Mais moi, je voulais réussir. J'ai travaillé dur et j'ai prié dur. Et puis, j'ai échoué la première année à l'université. À 2 reprises. Et Dieu m'a montré que c'est parce que j'étais orgueilleux. C'est parce que je comptais beaucoup sur moi-même. J'étais centré plus sur moi que sur les autres. Ou que sur lui. Bon. Ça, c'est le côté de l'enfant. Quel est le contraire de patient? D'impatient. Ici, on doit mettre quoi? Patient. Mauvais. Bon. Bonté. Malhonnête. Honnête. Orgueilleux. Humble. L'autre a dit quoi? Sage. Soupçonne le mal. Soupçonne le bien, c'est ça? Oui, aussi, hein. Cherche son intérêt. Égoïste. L'autre côté, on doit mettre quoi? Comment? On parle, Kita. Allez, je t'écoute. Oui? Aider les autres. D'accord? Cherche l'intérêt des autres. Altruiste. Celui qui pense aux autres avant de penser à lui-même. S'irrite facilement. Ne s'irrite pas. Pas ne s'irrite pas difficilement. Dieu dit ne s'irrite pas. Parce que vous là je vous connais, dit non, là j'ai pas. Non, ça c'est petit, je ne peux pas me fâcher pour ça. Non, là encore ça va, je ne peux pas me fâcher pour là. Mais si tu fais là, tu vas me trouver. Dieu dit, il ne s'irrite pas. C'est tout. Hein? Ça, c'est surtout pour les papas et les mamans, c'est difficile. Hein? Après, se réjouit de l'injustice. Vous avez quelqu'un qui se réjouit de l'injustice. C'est-à-dire, quand on m'a volé le téléphone, là, quelqu'un est content parce qu'on m'a volé le téléphone. Il dit, c'est bon. Tu faisais les malins avec ton téléphone, là, voilà, on a volé. Vous
Voilà quelqu'un qui se réjouit de l'injustice. Dieu faisait les malins. Oh non, j'ai un spark. Voilà maintenant. C'est bon. Tu es venu comme moi maintenant. Tu as le allô. Tu vois, il y a des gens comme ça et beaucoup. J'espère que tu n'es pas comme ça. Hein? Si, un peu. Quand on tape l'autre là, tu sais, bon, tu as eu. Faisais les malins là. Tu as eu. Ne pardonne rien. D'accord? Ou n'endure rien. De l'autre côté, on va mettre quoi? Voilà, pardonne tout. Pas un peu. Je pardonne seulement quand tu me mens. Ou bien, une faute avouée est à moitié. C'est faux. Dieu dit il faut t'avouer totalement. Toi, tu fais quoi? Tu pardonnes ou tu pardonnes à moitié? Tu pardonnes. Tu n'es plus ma copine. C'est fini. On enlève les copies. On enlève les copines, c'est fini. On ne se parle plus. Je te pardonne, mais si ça recommence, c'est fini. Toi, tu es où? Et puis ici, de l'autre côté, on doit mettre quoi? Il croit tout. Tu dois croire ce que Dieu te dit. Ne mets pas en doute la parole de Dieu. Dieu dit il t'aime. Quand tu doutes de l'amour de Dieu. Il prend soin de toi, mais tu dis non, pas tous les jours. Je sais que certains jours, oui, Dieu prend, mais les autres jours là, non. Le jour où j'avais rien à manger là, tu penses que Dieu prend soin de moi? Jamais. Le jour où j'ai eu 0, non, c'est pas possible. Même là, Dieu prend soin de toi. Ok? Donc voilà. Maintenant, c'est toi-même, tu dois te poser la question. C'est un exercice. Je suis là ou je suis ici? Si, pour certains aspects, je suis encore là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler pour aller de l'autre côté. Demander à Dieu de m'aider. Dieu aide les gens à devenir bons. Tu es son enfant, non? Il va te donner la force. Et il va te montrer comment faire pour devenir patient. Quand tu pries même, tu dis Seigneur, non, sérieusement, je suis impatient. Sérieusement, je n'aime pas les autres, quoi. Non, je n'aime pas voir les autres à côté. Quand ils sont là, ça m'énerve. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, à aimer les autres. Non, dès que quelqu'un me regarde seulement bizarrement, je ne peux pas lui pardonner. Et il ne m'a pas tapé, il m'a rien dit, mais il m'a seulement regardé bizarrement. Vous connaissez les gens qui regardent les gens bizarrement, non? Voilà. Il m'a regardé bizarrement, je ne peux plus lui pardonner. C'est fini. Et c'est toujours comme deux extrêmes. Il y a le côté bon, ce que Dieu veut. Et l'autre côté, l'autre extrême, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et ce que Dieu ne veut pas là, c'est qui veut ça? Qui veut ça? Ce que Dieu ne veut pas. Qui veut ça? Personne. Il y a quelqu'un qui est content que tu mentes. Il est content, il aime quand tu mens. C'est qui? Il est content. Parce que quand tu mens, ça fait mal à Dieu. Quand tu voles, ça fait mal à Dieu. Donc, le diable se réjouit de quoi? De l'injustice. Dieu se réjouit de la vérité. Il aime voir la vérité en toi. C'est-à-dire, quand tu dis je suis fils de Dieu, quand il te regarde,
À l'extérieur comme à l'intérieur, il voit que tu es vrai. Dieu est content. Mais quand tu dis je suis fils de Dieu, c'est seulement à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas comme Dieu veut. C'est le diable qui est content. Nous devons apprendre à connaître Dieu comme un fils. Non pas comme un enfant qui est toujours à la recherche de ce que Dieu lui donne tout. Et lui, il ne fait jamais rien pour plaire à Dieu. Dans une relation entre deux amis, s'il y a seulement un ami qui donne à l'autre, est-ce que ça c'est une bonne relation? Vous trouvez cette amitié-là comment? C'est toujours toi qui vas chez ton ami. C'est toujours toi qui donne à ton ami quand il a besoin. C'est toujours toi qui conseille ton ami. C'est toujours toi qui prends soin de lui. Toujours. Tu prends chez tes parents, tu lui donnes. Toujours et toujours. Toi-même, tu as fait comment? Je te dis non. Cet ami-là, il va me ruiner. Je vais être pauvre. Tu veux au moins qu'un jour, il puisse aussi t'aimer. Qu'il puisse aussi te dire, mon ami là, j'ai fait un repas chez moi là, viens. Mais lui, il ne fait jamais ça. Donc toi, tu es où? Là ou là? C'est la question. Toi-même, regarde, comme dans le miroir. Si tu es ici, ton miroir est là. Si tu es là, ton miroir est ici. C'est-à-dire, ce que tu dois approcher, c'est vers là. Si tu es égoïste, tu n'aimes pas donner aux autres. Tu aimes seulement qu'on te donne. Et souvent avec Dieu, on est comme ça. Dieu te dit donne. Tu dis non. Ce sont les deux chemises que j'aime. Comment je vais donner à quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Et maintenant, si je reste nu, souvent Dieu t'a jamais donné une troisième. Mais tu dis que non, je n'ai que deux. Donc, quel est le danger avec ça? On est en train de finir. Quel est le danger? Quand on reste un enfant et qu'on ne devient pas un fils, quel est le danger? Le danger, c'est que tu es héritier. Dieu t'a déjà tout donné. Mais il se rend compte que tu n'es pas capable encore de supporter ce qu'il t'a donné. Donc, tu restes là, bébé, sans avoir rien. En train toujours de demander, alors que tout t'appartient. Lisons ce que la Bible dit. Galates 4, 1 à 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Si, tant que l'enfant reste enfant, tout lui appartient. Tout ce que son père a, c'est pour lui. Mais il ne peut pas en jouir, il ne peut pas prendre facilement. Il faut que quelqu'un soit là pour lui dire non. Toi, tu voulais la voiture, les voitures de ton père sont là. Mais tel que je te vois là, si on te donne la voiture, tu vas aller faire l'accident. Donc, on garde d'abord la voiture là ici. Tiens le vélo. Mais moi, je veux la voiture. Dis non. Tu n'es pas capable de conduire. Tiens le vélo. Débrouille-toi avec ça. Et tu vois un autre qui n'est pas le fils de ton père en train de conduire la voiture même de ton père. Vous voyez? Donc, quel est le danger de ne pas devenir fils, de ne pas grandir, de ne pas accepter ses responsabilités? C'est simplement de ne pas pouvoir jouir de l'héritage que Dieu t'a donné. L'héritage de Dieu est à nous. La dernière fois, on a vu que Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Si Dieu est notre Père, tout ce que Dieu a est à nous. D'accord?
Mais tant que je reste enfant, je ne suis pas capable de prendre possession. Je ne suis pas capable de porter l'héritage. Je ne suis pas capable de m'occuper de ça, des affaires de mon père comme il faut. Et donc Dieu, je ne suis pas capable de prendre les responsabilités que Dieu a déjà prévues pour moi. Je ne suis pas capable de jouir des privilèges. Tu as les privilèges de l'enfant. Dieu prend soin de toi, il s'occupe de toi, mais tu manges, tu dors, c'est tout. Mais Dieu veut que tu prennes des choses en main. Il veut que tu agisses. Il veut que tu travailles pour lui. Il veut que tu investisses. Il veut que tu développes quelque chose. Il veut que tu fasses quelque chose. Il a un projet pour toi. Mais tant que tu es enfant, ce projet-là ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On revient à ce qu'on avait dit avant. Dans la croissance spirituelle, il faut grandir et devenir un fils qui a pris conscience. Souvenez-vous de l'histoire qu'on a lue au début. Et il a dépensé tout l'argent de son père. Un malade. Un peu fou. Mais après, il s'est assis et dit non. Là, la manière dont je vis là, c'est pas comme ça que papa voulait. Je vais aller chez lui. Je vais lui demander pardon. Et je vais lui dire, écoute, pardonne-moi mon père. J'ai mal agi. Je vais maintenant me comporter comme toi tu veux. Même si tu décides de faire de moi ton esclave, c'est pas grave. J'accepte cette condition-là. J'assume ma responsabilité. C'est là le déclic. On change quand on prend conscience de ce qu'on est, de nos manquements, de nos erreurs, et que l'on décide de se réconcilier à Dieu. Amen. Ok. Donc, voilà le danger. On a terminé pour le culte, pour cet enseignement. Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Tant qu'on est enfant, on ne peut pas jouir pleinement de tout le plan que Dieu a pour nous. Pour qu'on arrive à jouir pleinement du plan de Dieu pour notre vie, il faut qu'on devienne des fils qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Ce qu'ils méritent en tant que fils et quelles sont leurs responsabilités. Ceux qui ont grandi et ceux qui sont capables de supporter les choses que Dieu a prévues pour eux. En fait, c'est ceux qui sont capables de faire confiance totalement à Dieu. Et ne pas faire juste un peu confiance à Dieu et plus confiance en moi et confiance à autre chose. C'est cela que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ça que Dieu veut de toi. Un fils, que tu deviennes un fils qui a pris conscience de qui tu es en Dieu, de ce que Dieu a en réserve pour toi et de ce que tu dois faire pour glorifier Dieu. Amen. On va prier.